déesse. Kali qui est la déesse de la destruction, de la transformation et de la préservation ou protection selon les écrits. Sa représentation la dessert fortement parce qu'elle est souvent représentée, enfin toujours représentée avec un air très menaçant, des cheveux hirsutes. Elle a une peau très foncée, violette. Elle a la langue toujours pendante, pleine de sang. Elle a 4 bras, dont un tient une tête coupée, l'autre une espèce de machette. Elle a un collier de tête coupée et une ceinture de bras arrachés. Tout ça avec beaucoup de sang. Et en fait, elle détruit l'ego, les illusions et l'ignorance. Quand le chaos est là, quand ça devient n'importe quoi, c'est plus gérable, Kali arrive, danse, détruit tout pour qu'il puisse y avoir une transformation et une renaissance. Donc c'est pas du tout une figure négative, malgré l'aspect qu'elle peut avoir dans sa représentation. Elle fait aussi preuve d'une grande compassion, elle est très protectrice. Et puis c'est l'incarnation de Shakti, cette espèce de puissance ou d'essence féminine qui peut se retrouver en tout. C'est une des manières de représenter cette Shakti. Elle incarne aussi le temps sous forme de cycle. Donc Kali, c'est une figure très dynamique, qui est aussi une figure de renouvellement. Donc cette idée qu'il y a un cycle de quelque chose qui naît, qui vit, qui meurt et qui doit se transformer dans autre chose. Donc aujourd'hui on va convoquer Kali et on va utiliser pas mal de postures des guerriers, ça sera une séquence un peu progressive. Donc posture des guerriers dit puissance dans le bas du corps, dans les jambes, ancrage, équilibre. Et puis on va aussi faire attention à la répartition du poids du corps selon les postures. Donc voilà pour le programme du jour. Je vous propose juste de prendre un petit moment pour s'installer dans cette séquence de soit vous coucher, soit vous asseoir dans une posture qui vous convient. Je vais mettre un petit peu de musique. Une fois que vous avez trouvé une posture qui vous convient, couché, assise, confortable, vous pouvez, si c'est ok pour vous, fermer les yeux. Prendre une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. À nouveau, grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et puis on prend juste un petit moment pour se déposer. D'abord sur ce tapis, dans cette pièce. Puis aussi déposer notre corps, notre matérialité, notre densité, notre masse. Avec chaque expire qui peut relâcher le bassin, relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Prends juste conscience de quel espace j'occupe maintenant. Comment est ma respiration? Comment sont mes pensées? Est-ce que j'arrive à être dans cette posture d'observateur et de juste rester tout loin à distance de mes pensées et juste les observer sans qu'elles me happent? Puis gentiment amenez votre attention sur la zone du cœur, au niveau de la poitrine, peut-être vers l'avant, aussi vers l'arrière, à l'arrière du dos, pile à cet endroit-là. Et puis, chaque inspire, on va les amener dans cette zone du cœur, ici vers le centre. Chaque inspire va amener de la force dans cette zone-là, ce centre-là. Comme si on avait une lumière, peut-être un peu verte, qui palpitait dans cet endroit-là, dans notre poitrine, et que à chaque inspire, on allait la raviver, la rallumer, elle devenait un petit peu plus verte.
Après plusieurs inspires, quand vous avez amené cette énergie, on va imaginer qu'à l'expire, cette énergie va diffuser d'abord vers le bas du corps. Toute cette force va vers le bas du corps à l'expire. Inspire de nouveau vers le centre. Et puis à l'expire, ça va diffuser sur les côtés, à droite, à gauche. Inspire de nouveau au centre. Expire, la force diffuse vers le haut, vers la gorge, peut-être dans la mâchoire, peut-être jusqu'au sommet de votre crâne. Inspire de nouveau au centre et cette fois l'expire va vers l'arrière du dos. Et je vous laisse encore quelques respirations avec cet inspire qui amène de la force dans la zone du cœur et puis l'expire qui va diffuser. Peut-être il y a un endroit qui a besoin de plus d'attention, il y a des petites tensions, vous allez amener cette énergie-là. Et puis, peut-être vous pouvez penser à une femme qui, pour vous a donné de la force, de l'amour, de la compassion, ou peut-être qui en a besoin en ce moment, besoin de force, besoin d'amour, besoin de compassion. Ça peut être une mère, une fille, une parente, une amie, ça peut être vous, ça peut être plusieurs femmes. Une fois que cette figure, cette personne est apparue dans votre esprit, on la ramène dans notre zone du cœur, juste là, dans la poitrine. Et cette femme qui va peut-être nous donner de l'amour, de la force, ou peut-être à qui on va en donner, elle va nous accompagner, nous guider, être avec nous pendant toute la pratique. Je vous laisse encore quelques respirations avec ces sensations, ces images, ces émotions. Et puis si vous étiez assise, vous allez gentiment vous coucher sur votre tapis et puis ramener les genoux à la poitrine. Et puis les personnes qui étaient couchées, la même chose, vous ramenez juste les genoux à la poitrine, puis on bascule gentiment de droite à gauche. Vous pouvez lâcher vos bras sur les côtés, tendre les jambes vers le plafond. Et on va juste faire des petites pointes avec les pieds, les flex comme si nos orteils voulaient revenir vers nous. On engage quand même un petit peu la zone du ventre. Si vos jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave, on va aller dans l'action de tendre, mais peut-être que les genoux sont légèrement fléchis, il n'y a pas de souci. Et on flex et on pointe. Puis on va commencer à faire des cercles avec nos pieds en activant nos chevilles et tout en faisant nos cercles, on écarte petit à petit nos jambes sur les côtés. Une fois que je suis arrivée à mon maximum pour le début de la pratique, je fais des cercles dans l'autre sens et je reviens gentiment vers le centre. Puis vous pouvez replier les genoux, écarter un peu plus les genoux, mettre vos mains sur vos genoux. Puis on va commencer à faire un peu des cercles avec le bas du dos, le bas des fesses, pour aller masser aussi toute cette zone-là. Et puis on vient dans l'autre sens. Et vous revenez au centre, vous relâchez vos mains sur les côtés, vous avez de nouveau vos jambes qui vont vers le plafond. On va avoir les pieds flex, comme si je voulais pousser le plafond avec mes pieds. Et puis ma jambe gauche, elle reste où elle est. Gentiment, 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 gentiment. Ma jambe droite va aller en direction du sol, tout en restant tendue. Donc on a quand même une action au niveau de notre centre. Et je vais en direction du sol, mais une fois que je suis le plus bas possible, je remonte avec cette jambe droite tout aussi gentiment. Et on n'oublie pas de respirer, on n'est pas en apnée. Une fois que je suis revenue au centre, la jambe droite reste où elle est. Les pieds sont toujours flex. Et gentiment, c'est la jambe gauche qui va en direction du sol, tout doucement, avec contrôle et avec la respiration. Et puis quand je suis le plus bas possible, je remonte
tout aussi doucement. Ouh. On plie les genoux, on pose les pieds au sol, les pieds un peu plus larges que le bassin, sur les bords un peu du tapis. Et puis on vient pivoter les genoux vers la droite et vers la gauche, ce que j'appelle l'essuie-glace. Bien relâcher ici, les hanches, le centre. Et puis vous pouvez ramener les pieds, largeur de bassin un peu plus proche des fesses. On laisse le pied gauche là où il est, le pied droit il se lève. On vient déposer le pied droit sur le genou gauche et puis on va pousser légèrement notre genou vers l'extérieur, vers l'avant. On soulève le pied gauche et on est dans un pigeon couché. Et on peut basculer de droite à gauche, avoir envie de ramener nos genoux un peu plus vers la poitrine et on commence déjà à réveiller un peu notre hanche droite. Et réveiller nos jambes et on relâche ce pied gauche. On dépose le pied droit. On va faire la même chose, pied gauche vient sur genou droit. Je pousse un peu mon genou vers l'avant. Et puis, je soulève mon pied droit et plusieurs options, basculer de droite à gauche, ramener le genou droit un peu plus vers la poitrine, mais on vient dire bonjour à notre hanche gauche. Donc on ne vient pas agresser et chercher quelque chose qui viendrait stresser les tissus ou amener une respiration qui serait plus rapide. On va juste réveiller en douceur. Et on dépose le pied droit au sol. On ramène le pied gauche au sol, on écarte de nouveau un peu plus large que le bassin et on refait un petit peu nos essuie-glaces de droite à gauche. Et puis la prochaine fois que vous revenez au centre, vous pouvez allonger la jambe gauche, attraper votre genou droit, inspirez ici. À l'expire, je le ramène un tout petit peu plus proche de la poitrine. Inspire, je relâche un peu. Expire, je ramène un peu plus. Inspire, je relâche. Expire, je ramène. Ma jambe, je garde mon genou droit. Ma jambe gauche, elle va aller vers le plafond et je vais l'utiliser comme élan pour pouf, me remonter et je me retrouve assise avec ce genou droit qui est plié devant moi. Ici, je me mets face à vous. Je vais juste écarter mon pied droit. Je vais ramener mon épaule vers l'intérieur et je viens juste un peu pulser d'avant en arrière pour avoir un petit peu de nouveau des sensations au niveau de cette hanche droite. Et puis je prends mon pied, je le dépose au-dessus de mon genou ici. Et puis je viens pousser un peu mon genou vers le sol, le genou droit, et je viens me pencher un peu vers l'avant. Pour avoir d'autres sensations dans ma hanche, dans le bas du dos. Je me redresse. Deux possibilités. Soit je continue ici d'aller vers l'avant parce que ça me suffit pour ma hanche droite. Ou sinon, vous pouvez soulever votre pied droit, venir le caler dans le pli du coude gauche. Moi, j'ai le pied flex. Et puis, prendre votre, on va dire, genou, tibia, pied, et le verser comme un petit bébé. Gentiment, vous pouvez relâcher votre pied droit. Je vais me remettre dans le même axe que vous. On va aller vers l'arrière. Quand je roule vers l'arrière, on va changer de genou pour revenir vers l'avant. Vous allez voir. Ici, j'attrape mon genou droit, je roule vers l'arrière, je change de genou, je prends le genou gauche et je me retrouve dans la même posture que tout à l'heure avec le genou gauche ici plié vers vers l'avant. Et puis, je déplace un peu mon pied gauche et je viens de nouveau chercher quelque chose juste en pulsant un peu vers l'avant. Et puis, c'est ma hanche qui est passive et c'est le haut de mon corps qui est actif. De nouveau, je prends mon pied gauche, je le dépose au-dessus de mon genou droit. Je peux pousser un peu mon genou vers le sol et puis je viens me pencher vers l'avant. Le dos un peu rond, on cherche plutôt des sensations au niveau de la hanche gauche, donc on ne va pas chercher à allonger la colonne et avoir quelque chose de très actif dans le haut du dos. On va plutôt activer le bas du corps aujourd'hui.
Et puis de nouveau, soit ça c'était intéressant pour moi, je reste là, soit je peux attraper mon pied gauche, le caler dans mon pli du coude droit et venir bercer en ramenant ce tibia proche de ma poitrine, là où c'est ok pour moi, et je viens un peu bercer cette partie de ma jambe gauche. Je peux relâcher mon pied, je vais me mettre dans le même axe que vous. On peut avoir les deux pieds, largeur de tapis, les orteils vers l'extérieur, les mains vers l'arrière, pousser avec nos mains, ramener nos mains vers l'avant. Et puis bouger ici dans un malasana, posture de la guirlande, plus actif, où il y a nos chevilles qui sont en jeu, nos genoux et nos hanches. Et il y a tout qui participe. Et on vient réveiller aussi nos orteils, nos pieds. Et puis gentiment, mes fesses vont se relever. Je peux faire des petits pas pour revenir avec mes pieds largeur de bassin. Ici, je vais juste plier un genou, étendre une jambe, plier l'autre genou, tendre l'autre jambe. Puis aller un peu de droite à gauche et étirer encore jusque mes flancs, mes épaules. Toujours quelque chose avec un peu de douceur. Et puis j'écarte de nouveau mes pieds. Je reviens vers mon malasana, vers le sol. Et puis je vais vers un quatre pattes, plus ou moins élégamment. Je vais vers un quatre pattes, je vais tendre la jambe droite, aller sur mes orteils à droite et pulser avec mes mains. Étirer tout l'arrière de cette jambe droite. Et puis ma jambe droite, elle va venir sur le côté, sur le plat de mon pied. Je viens mettre les avant-bras si c'est ok au sol. La même chose, je viens ramener les fesses un petit peu vers l'arrière, vers l'avant, pour avoir des sensations dans ma hanche et dans ma jambe. Ce pied droit, je le ramène vers l'avant, je le laisse à l'extérieur de ma main droite. Et puis, je viens faire aussi des cercles ici avec mon pied, avec ma hanche. Et là, ça sera vraiment propre à chacun, chacune, selon l'activité que vous avez eue. Si vous êtes resté assis, si vous avez fait un sport en particulier, ben peut-être que vous allez chercher des choses différentes dans cette hanche. Je ramène mon pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Je soulève les orteils à l'arrière et je viens un peu ramener le bassin vers le bas. Et pulser un peu de haut en bas aussi. Et puis je dépose le genou arrière au sol. Je ramène ce pied droit vers l'arrière. Et je fais la même chose avec le pied gauche. Donc jambe gauche qui se tend vers les orteils à gauche. Je commence à pulser un peu vers l'arrière. On vient réveiller tout ce qui sera nécessaire quand Kali arrivera et qu'on sera échauffé. Et puis mon pied va aller glisser sur le côté. Je mets les avant-bras au sol. Et je viens aussi pulser l'avant-arrière. Et à vous de chercher aussi des sensations qui vous semblent intéressantes. C'est peut-être que je dois bouger un peu les fesses, le bassin. Ce sera peut-être quelque chose de différent. Et puis ce pied gauche, il revient à l'avant du tapis, à l'extérieur de ma main gauche. Et de nouveau, je viens chercher à réveiller un peu plus cette hanche gauche. Avec peut-être des cercles avec mon genou. Mon pied qui va d'avant en arrière sur les côtés. Peut-être que mon pied reste fixe, puis c'est ma hanche et le bassin qui vient travailler. Peut-être que j'ai envie d'étirer un peu, d'aller mettre les fesses vers l'arrière, de pousser vers l'extérieur, mais là c'est un petit peu libre, et propre à chacun, chacune. Je ramène ce pied entre les mains, je soulève le genou arrière et je viens abaisser et soulever mon bassin, pulser de haut en bas. Puis je dépose mon genou arrière au sol, mon pied ici, gauche vient vers l'arrière. Je retrouve mon malasana, mais vers l'arrière du tapis. Peut-être que c'est un peu plus agréable. Si je veux, je peux y aller sans les mains. Et de nouveau, fesses vers l'arrière, jambes qui se tendent, pieds qui reviennent parallèles. Petit, on va dire, hochement du haut du corps avec cette jambe pliée, cette jambe tendue. Et puis je peux relâcher la tête, les bras, le haut du corps, plier légèrement les genoux.
Et inspirez, remontez les bras sur les côtés, puis vers le plafond. Expire vers le centre. On peut ramener les deux mains sur la poitrine, fermer les yeux. Une inspire ici vers cette zone du cœur. Expire avec l'énergie qui diffuse. Et puis, si vous voulez, ou si l'image, la figure de cette femme qui vous accompagne apparaît, on la garde sous nos mains, avec nous dans le corps, et à cet amour, cette force, cette compassion, cette protection qu'on donne ou qu'on reçoit et qui nous accompagne. Vous pouvez ouvrir les yeux, venir à l'avant du tapis. Je viens juste vérifier si ça filme parce que des fois que... Et c'est tout bon. Et on va juste faire un rappel pour les 3 postures arrière qui seront différentes dans la séquence qu'on va faire après au fur et à mesure. Donc, je vais juste mettre mon info. Venez à l'avant du tapis, les 2 pieds ancrés. On va voir le pied guerrier 1. Donc le pied guerrier 1, je viens avec mon pied droit un peu vers l'arrière. On n'a pas besoin pour le guerrier 1 d'aller très très loin parce qu'on va perdre en stabilité. Donc c'est un petit pas en arrière. Et le guerrier 1, c'est pas parallèle au petit tapis qu'est le guerrier 2. Pas sur les orteils parce que c'est le croissant. Le guerrier 1, c'est un peu entre deux. Donc je ramène mon pied vers l'intérieur. Quelque chose qui est ok pour ma cheville. Mon genou avant est plié. Je ramène ma fesse parce que j'ai le bassin qui est parallèle à l'avant. Je relâche ma fesse droite pour que vraiment le poids de mon corps soit sur ce pied à l'arrière et dans le mollet. À l'avant, toujours, le gros orteil bien ancré. Vraiment le poids sur le gros orteil. Le genou, pouf, au-dessus qui va faire ce poids. Et j'ai ces 2 piliers ici qui sont bien ancrés. Je peux pivoter, venir sur les orteils pour venir vers l'avant. On fait la même chose pour le côté le guerrier à l'arrière. Donc je fais mon petit pas plus petit que d'habitude. Je trouve mon angle d'attaque pour ma cheville qui est ok. Je plie mon genou à l'avant. Je relâche ma fesse à l'arrière pour sentir tout le poids qui descend vers le bas, vers ce mollet, vers ce pied. Je vérifie mon genou plié, mon orteil qui est ancré. Je sens que je peux être mobile du haut du corps. On revient vers l'avant. Posture du croissant avec l'arrière. Je peux faire un pas plus grand. Et là, je suis sur les orteils. Et du coup, j'ai quelque chose qui est presque plus mobile. Le bassin aussi, il est de face. J'ai quelque chose où je peux aller vers une autre posture. Hein. Je peux aller vers l'avant, aller vers l'arrière, aller sur le côté. Et c'est quelque chose qui... Je peux aller vers le bas. Quelque chose qui me donne un peu plus d'impulsion. Et d'ailleurs, je peux avoir une impulsion vers l'arrière, pouf, pour revenir vers l'avant. Même chose côté gauche. Grand pas. Et puis on cherche. Hein. On cherche quel est le meilleur écartement d'avant en arrière sur les côtés. Mon genou avant est toujours plié. Et puis j'ai cette petite pulsation que je peux avoir avec ces orteils qui vont pouf me propulser vers l'avant. Guerrier 2. Grand pas vers l'arrière. Cette fois le pied il est parallèle au petit côté. Genou avant toujours plié. Et là le buste, pouf, je l'accompagne et il est parallèle à mon grand côté ici. Et puis après j'ai les bras qui se déploient. Donc ici vraiment le buste il vient se mettre parallèle au grand côté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, je peux pousser sur mes orteils, revenir en croissant. Je suis face à l'avant, pousser sur mes pieds, revenir à l'avant. On fait la même chose à l'arrière, grand pas, guerrier 2, genou avant plié, mon buste qui vient parallèle au grand tapis. Ok, je suis vraiment stable hein, ici. J'ai presque mon buste qui fait un 3e poteau vers le centre. Je soulève les talons arrière. Je reviens en croissant, j'ai l'impulsion pour revenir devant. On va commencer notre séquence Kali. On va faire Agni Mudra, le mudra du feu. Je vous montre, les doigts vont se croiser, les index vont pointer vers l'avant et après vous mettez un pouce par-dessus l'autre. Moi je mets le gauche par-dessus, si vous sent plus naturel de mettre le droit par-dessus, mettez le droit par-dessus. Faites le Agni Mudra, venez à l'avant du tapis. Mettez vos pouces presque sur le sternum, entre la partie molle du ventre et le début des os.
Et puis ici, on prend une grande inspire, on regarde droit devant nous et on appelle Kali, la guerrière, la déesse, la destruction, de la protection, de la transformation qui va nous accompagner. On inspire ici, on expire. Et on se transforme déjà en guerrière. On peut imaginer que c'est notre épée ici qu'on tient aussi, notre feu, un laser, tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de couper quelques têtes pendant la pratique, allez-y aussi. Une inspire, une expire. Inspire, on va avoir notre mudra qui va vers le plafond. Expire, on regarde droit devant nous et on descend avec nos bras. Encore une fois, inspire, on passe devant notre corps, on regarde toujours droit devant nous. On est confiante. Expire. On vient observer l'ennemi, qui est peut-être notre ego. Le chaos, inspire vers le haut. Expire en face de nous. Prochaine inspire, on soulève le pied droit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au haut. Expire, on vient se poser dans un pigeon debout. Si le pigeon debout c'est trop, vous pouvez juste avoir la jambe qui se croise par-dessus. Inspire, on se redresse. Expire, on dépose le pied droit. Inspire, vers le haut. Expire, face à nous. Le regard qui tue. Inspire, on va soulever le pied gauche. Expire, on se dépose en pigeon debout avec ce pied gauche sur le genou droit ou alors croisé. Inspire, je me redresse. Expire, je dépose le pied au sol. C'est notre première figure, notre première posture. On va rajouter à partir de ça. Inspire. Expire, droit devant nous. Inspire, on soulève le pied droit. Toujours Agni Mudra. Expire, pigeon. Inspire, on se redresse. Pied au sol ou directement, on vient poser notre pied arrière en guerrier 1. Et je dépose, je plie mon genou à l'avant. Je trouve mon ancrage. Et je suis sereine, je suis confiante. Tout va bien. À partir de là, j'inspire vers le haut. Les genoux et les jambes ne bougent pas. Expire vers l'avant. C'est le buste qui se penche. Inspire vers le haut. Toujours je regarde droit devant moi. Expire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire, je vais vers le haut, je libère mes mains, je déplace mon pied arrière pour être en croissant, pour pouvoir pouf, presque comme un petit kick, tac, et je dépose mon pied droit. Retrouve Agni Mudra, les pouces vers le sternum. Inspire vers le haut, expire vers l'avant. Inspire vers le haut, c'est le pied gauche qui soulève, expire, on retrouve notre pigeon. Inspire, je me redresse. Expire, ce pied gauche il va vers l'arrière. Je le retrouve en guerrier 1, je me dépose. Je me place, je rééquilibre, je plie mon genou avant et je suis prête. Je regarde toujours droit devant moi. Toujours cet adversaire que j'observe et que peut-être j'intimide. Inspire, notre Agni Mudra vers le haut. Expire, loin vers l'avant. Inspire. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut. Troisième et dernière fois, expire vers l'avant. Inspire vers le haut, on libère nos mains. On déplace notre pied arrière, on pousse, on a presque notre petit kick, on donne un petit coup de pied et on se dépose. On retrouve notre Agni Mudra. On va enchaîner avec une autre posture. Inspire d'abord vers le haut. Expire. On regarde en face de nous, on va vers le bas. Inspire, on soulève le pied droit. Expire en pigeon. Inspire, on se redresse. Expire, ce pied vers l'arrière pour le guerrier 1. Je me positionne, je prends confiance. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant, juste pour une fois pour ce passage. Inspire, je vais vers le haut, je libère mes mains. Je déplace mon pied arrière parallèle au tapis en guerrier 2. Expire, je me pose en guerrier 2. Je regarde mon majeur. Mais là, il ne faut pas m'embêter.
J'inspire ici. Expire, je tends la jambe avant, je ramène les mains vers le centre. Inspire. Toute l'énergie qui va dans mes mains. Expire. Vers le centre. Inspire. Expire vers le centre. Inspire, on va vers le guerrier 2. Et puis on déplace notre pied arrière. Et puis notre main arrière peut nous aider. On est en posture du croissant. Et on vient ici, pouf, peut-être pour notre petit kick. Et je dépose mon pied au sol. Je retrouve mon Agni Mudra. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut, je soulève le pied gauche, expire, pouf, je viens dans mon pigeon. Inspire, je soulève le pied gauche, je le mets vers l'arrière, je retrouve ma position de guerrier. Je regarde toujours droit devant moi. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut, je libère mes mains, je déplace mon pied arrière et je me dépose à l'expire dans mon guerrier 2. Je regarde mon majeur. J'inspire ici, j'expire comme si mon majeur pouvait jeter des éclairs ou ce que vous voulez. J'inspire ici, expire, je tends la jambe, je ramène les deux mains l'une contre l'autre au centre. Et puis je me redépose. Inspire ici, expire vers le centre. Et on y va. Et on vient vers le centre. Et on va vers le guerrier 2. Ici, je vais avoir mon pied arrière qui se déplace, pouf, pour revenir dans le croissant. Cet élan que je peux avoir pour venir, paf, presque comme un kick. Et je me dépose. On va rajouter encore une posture. Retrouvez votre Agni Mudra. On prend juste tous, une inspire ici, une expire. Inspire, on va vers le haut. Expire, vers l'avant. Inspire, on soulève le pied droit. Expire, on vient dans notre pigeon. Inspire, on se redresse. Expire, on vient vers notre guerrier 1. Toujours avec notre Agni Mudra vers le centre, vers le sternum, vers ici notre feu intérieur. Inspire vers le haut. Expire, vers l'avant. Inspire vers le haut, libère tes mains, déplace ton pied arrière, retrouve ton guerrier 2. Ici, on va modifier, on va rajouter l'archer. C'est la main arrière. Inspire qui vient vers l'avant. Expire, je déplace le poids du corps vers l'arrière, je tends la jambe avant, je plie la jambe arrière et je viens sur le talon à l'avant. Inspire, pouf, je déplace du poids du corps vers l'avant. Expire, inspire. Expire. Inspire, je vais vers l'avant, je déplace mon pied, je suis sur les orteils. Et puis expire, je peux presque faire mon petit kick et déposer mon pied au sol. De nouveau, on retrouve notre Agni Mudra vers notre sternum. On prend juste une inspire ici. Une expire. Et puis inspire. On va lever. Non, pardon. C'est pas grave. À l'inspire, juste les bras qui se lèvent. À l'expire, on va vers l'avant. Cette fois, à l'inspire, c'est le pied gauche qui se soulève. À l'expire, on vient vers notre pigeon. Inspire, je me redresse. Expire, c'est le pied gauche qui va vers l'arrière pour mon guerrier 1. Maintenant, vous connaissez la suite. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut, je libère mes mains, je déplace mon pied arrière, je retrouve mon guerrier 2. On va aller vers l'archer. Inspire, main arrière, viens vers l'avant. Expire, je déplace le poids du corps vers l'arrière, je pulse un petit peu. Inspire, je reviens vers l'avant. Expire, poum. Inspire. Expire. Inspire, je reviens vers l'avant, je déplace mon pied arrière et paf, je viens avec mon kick, je dépose mon pied gauche au sol. Inspire, les mains vers le ciel qui se lèvent. Expire, je ramène ces deux paumes tout doucement vers ma poitrine. Je relâche les épaules, j'adoucis un peu. Je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Peut-être que je repense à ma figure féminine qui m'accompagne.
Imaginez qu'on se donne la main, qu'on se prend dans les bras, qu'on se donne de la force, qu'on se donne de la douceur aussi. On va rajouter à partir de ça. Vous pouvez relâcher vos mains, retrouver votre Agni Mudra. Et puis, prochaine inspire vers le ciel, le plafond. Expire devant vous. Inspire, pied droit qui se lève. Expire, pigeon. Inspire, je me redresse. Expire, je vais poser mon pied vers mon guerrier. Je regarde toujours devant moi. Je suis de plus en plus confiante. Je sais ce qui vient. Prêt, inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire, on libère nos mains, on déplace nos pieds, on retrouve le guerrier 2. Expire ici. Inspire, juste une fois, on vient vers l'archer. Expire ici. Ici, on va changer. Inspire, on vient vers l'avant. Expire, on ouvre sur le côté pour la déesse. Avec les genoux pliés, les deux pieds un peu vers l'extérieur. Inspire, on tend les jambes, les mains vers le plafond. Expire, on revient vers le centre. J'inspire ici. Expire, c'est comme si je voulais pousser les murs avec ses mains. J'inspire, je tends les jambes, mains vers le plafond. Expire, je ramène mes mains vers le centre. J'inspire ici. Expire. Inspire vers le haut. Expire vers le centre. J'inspire ici. Expire, je pousse. Inspire, je vais vers le haut. Je déplace mes pieds pour qu'ils soient parallèles au tapis. Expire, je me relâche vers l'avant. Et puis ici, je peux plier un genou, puis l'autre. Relâchez le haut du corps. N'oubliez pas que Kali, c'est aussi la danse de Kali. C'est quand elle danse qu'elle vient piétiner le chaos et tout ce qui ne fonctionne pas. Et puis gentiment, je reviens vers mon pied gauche, celui qui est à l'avant de mon tapis. Je déplace mes pieds. Je me retrouve dans cette grande fente avant. Je peux plier le genou avant. Trouver un peu d'élan, juste pour soulever un peu cette jambe arrière. Et puis, je la dépose au sol. Et puis j'inspire, je me redresse. Dès que mes mains se rejoignent, je retrouve mon Agni Mudra. Expire, je reviens vers le centre. On va faire l'autre côté. Inspire, pouf, vers le ciel, le plafond. Expire, vers l'avant. Inspire, je soulève le pied gauche. Expire, je viens dans mon pigeon. J'inspire, je libère mon pied, je le ramène vers l'arrière, je retrouve mon guerrier 1. Toujours cette confiance en soi, cette sérénité. Tout va bien. Je suis forte et je saurai trouver une solution quoi qu'il arrive. Inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire vers le haut, on libère nos mains, on déplace notre pied arrière, on retrouve notre guerrier 2. Et j'expire ici, je me dépose. Ma arrière qui vient vers l'avant à l'inspire. Expire, j'ai mon archer. Inspire, je reviens vers l'avant. Cette main gauche, elle va sur le côté et je m'ouvre ici en déesse. De nouveau. Toujours un peu de liberté dans les hanches. J'inspire, je tends les jambes, mains vers le plafond. Expire, je reviens vers le centre avec ces mains qui sont au centre de ma poitrine. Inspire ici. Expire, je pousse les murs, je pousse l'ennemi, je pousse tout ce que je veux plus. Inspire vers le haut. Expire vers le centre. Inspire ici. Expire, on pousse. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire, on pousse. Inspire, on tombe, on déplace les pieds là, qui soient parallèles au petit côté. Expire, on se penche en avant, on relâche. De nouveau, si on veut plier un peu un genou à l'autre. Et gentiment, on vient vers l'avant de notre tapis, on déplace nos pieds. On plie le genou avant. On trouve notre élan pour peut-être tendre un peu cette jambe vers l'arrière. Et puis on dépose ce pied gauche au sol.
On inspire, main vers le plafond. Expire, on ramène ses deux mains tout doux vers notre poitrine. De nouveau, une grande inspire sous les mains. Grande expire avec cette énergie qui se diffuse. Encore 2 respirations ici et il nous reste le coup fatal. Voilà, le coup fatal à porter. Vous pouvez relâcher vos mains, retrouvez votre Agni Mudra sous votre sternum. Et puis, inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire, on soulève le pied droit. Expire, on trouve notre pigeon. Inspire, on se redresse. Expire, on trouve notre guerrier. Toujours, je me fais confiance. Tout va bien. Inspire, vers le haut. Expire, vers l'avant. Inspire, vers le haut, je libère mes mains, je déplace mon pied arrière, guerrier 2. Je me dépose. Inspire, main arrière, viens vers l'avant. Expire, j'ai mon archer. Inspire, je reviens vers l'avant. Expire, j'ouvre, je suis en déesse. Inspire, je tends les jambes. Expire, je viens vers le centre. Juste une inspire ici. Expire. Inspire, je tombe vers le haut. Et puis je déplace mes 2 pieds parallèles au tapis. Expire, je relâche. Et si on prend bien vraiment le temps de relâcher tout le haut du corps, être mobile au niveau des genoux, des hanches. Et puis moi je vais me déplacer un peu. Si vous avez un mur à votre gauche, allez un peu à votre droite comme moi. On va de nouveau déplacer les pieds vers l'avant du tapis. Et puis... Ok. On plie le genou à l'avant, on soulève notre pied à l'arrière. Ici, 2 possibilités. Soit je ramène juste une paume de main vers le centre, puis l'autre. Je peux avoir les mains sur le tibia ou garder les mains au sol si c'est trop. Si c'est ok pour vous, retrouvez votre Agni Mudra, regardez un point vers le sol. Et puis tout d'un coup, votre pied va vers l'arrière, vos mains vont vers l'avant. Et bim, j'assène le coup final. Et puis je trouve mon centre, je le redresse. Et puis comme on fait renaître, on trouve ici un moyen de trouver notre arbre, de retrouver notre douceur. Et maintenant qu'on a détruit ce qu'on avait à détruire, parce que c'était trop chaotique, on rétablit l'ordre du monde avec cette douceur, cette compassion et ces racines et ces petites graines qu'on plante avec cet arbre. Les mains, vous en faites ce que vous voulez. Et on inspire ici. Peut-être le regard est plus doux, hein. C'est pas le regard de tueuse qu'on avait avant, c'est un regard plein de douceur, plein d'envie de découvrir ce qui va germer, tout va par terre. On inspire ici, expire, on revient à l'avant du tapis. On retrouve notre Agni Mudra. Et puis inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire, on soulève le pied gauche. Expire, on retrouve notre pigeon. Inspire, on se redresse. Expire, on va vers l'arrière pour notre guerrier. Peut-être qu'on est devenu un peu plus souriante. Pour ce dernier passage, inspire. On peut prendre les choses aussi avec humour. Expire, on vient vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, on libère nos mains, on déplace notre pied arrière, on retrouve notre guerrier. Inspire, on vient vers l'avant. Expire, on a notre archer. Inspire, on revient vers l'avant et puis on ouvre sur le côté pour notre déesse. Et puis inspire, on tend les jambes, main vers le ciel qui se rejoignent. Expire, on vient vers le centre. Juste une inspire ici. Expire, on pousse les murs pour une dernière fois. Inspire, on tend les 2 pieds parallèles au petit côté. Expire, on peut se pencher en avant, relâcher le haut du corps. Une jambe, puis l'autre.
De nouveau, si vous avez un mur près de vous, déplacez-vous vers l'arrière de votre tapis. Et puis je reviens vers l'avant de mon tapis. J'ai ce pied droit qui va être ancré. Je viens pousser un peu mon pied arrière et puis je construis ma posture de guerrier droit, un peu Kali. Donc si j'arrive à retrouver mon mudra vers l'avant, mon pied qui va vers l'arrière et tout d'un coup, pouf, 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 les mains qui viennent vers l'avant. Si j'ai une bibliothèque ou quelque chose, vous pouvez vous poser dessus. J'inspire ici et puis pouf. Je me redresse. S'il faut, je dépose mon pied gauche au sol, je fais une petite pause. Et puis quand je suis prête, j'ancre mon pied droit. Je soulève mon pied gauche. Et puis je trouve mon arbre. La posture de l'arbre, on peut très bien être les pieds au sol, les pieds sur le mollet, ou bien les pieds sur la cuisse. Faites la posture de l'arbre qui vous convient. Puis on peut retrouver nos mains sur notre poitrine, des mains comme des branches. Un point fixe au sol, un regard doux, des épaules qui se relâchent, une mâchoire qui se détend. Un regard tout neuf sur la nouveauté, ce qui va en sortir. Et gentiment, vous pouvez relâcher votre jambe gauche. Inspirez ici vers le ciel. Expire, on ramène nos deux mains vers notre poitrine. On peut fermer les yeux, reconvoquer cette figure féminine. De nouveau, peut-être que les sensations, les sentiments, les émotions ont évolué au cours de la pratique. Puis vous pouvez relâcher vos mains, écarter les pieds beaucoup plus larges que le tapis, les orteils vers l'extérieur, plier les fesses, plier les genoux pour que les fesses puissent aller vers l'arrière. On retrouve notre Malasana. Puis on peut ramener les fesses vers l'arrière. Mettre les pieds vers l'avant, pas trop proche des fesses. Les pieds plus larges que le tapis et on retrouve notre essuie-glace ici, assis. Et puis gentiment, vous pouvez allonger vos jambes devant vous, plier les genoux. On va glisser les deux avant-bras sous les genoux, accrocher chacun des coudes et puis garder déjà ce contact entre le ventre et les cuisses. On inspire ici, on expire, puis après on va gentiment avoir l'action de tendre les jambes. Donc moi je glisse les talons et puis on essaie de garder ce contact de ventre et cuisse. Donc peut-être que je vais pas aller beaucoup plus loin parce que je vais perdre ce contact. Je relâche la tête, la nuque, la mâchoire en direction des genoux. Et puis je peux aller par petits paliers. Peut-être qu'à un moment j'ai vraiment envie d'étirer mes jambes et je perds le contact ventre-cuisse et c'est ok parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que non, je peux garder cette sensation donc je plie un peu plus les genoux. Et j'ai ce qu'on appelle le dos rond, il n'y a pas de souci. La tête qui se relâche, la mâchoire qui se relâche. Les épaules qui peuvent glisser sur les côtés, les omoplates qui glissent. Parce que je laisse aller vers ses coudes, vers ses avant-bras. Et soit vous avez envie de rester là, soit vous voulez libérer vos mains et puis accrocher vos chevilles, vos tibias. Et c'est toujours ok d'avoir les genoux légèrement pliés selon les sensations que vous voulez avoir. Et on relâche vraiment la tête, la mâchoire, la nuque. Et puis inspire, on se redresse. On peut venir, on va aller vers Shavasana dans un petit moment. Donc, là maintenant, si vous voulez remettre des chaussettes ou des choses, vous avez froid chez vous, allez-y. Et puis on peut accrocher les genoux. Inspirez, allongez la colonne ici. Expirez, on arrondit, on laisse aller les épaules, on laisse glisser, on laisse glisser, on laisse glisser. Et puis
On retrouve nos genoux à la poitrine et puis on peut basculer droite à gauche. Si vous avez encore envie de faire une petite torsion vers la droite avec les genoux ou ensuite vers la gauche, faites-le. Et je vous laisse gentiment aller vers une posture où vous pouvez prendre 2-3 minutes pour laisser diffuser la pratique. Et une fois que vous avez trouvé votre posture adéquate, couché ou les jambes contre un mur ou quelque chose qui vous convient, on reprend une grande inspire, une grande expire. Et on laisse juste un petit moment pour que la pratique fasse son effet. Shavasana est tout aussi important que toutes les autres postures. Vous pouvez laisser votre corps se déposer dans le sol, être totalement passif. Juste laisser la respiration faire son travail, le corps se détendre. Les pensées vont et viennent comme toujours, mais on garde cette distance. Comme toujours, si vous voulez un plus long Shavasana, vous faites pause maintenant. Puis, sinon, vous pouvez reprendre une grande inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis, ramenez du mouvement au bout des doigts, au bout des orteils. Vous étirez, baillez, faire tous les mouvements nécessaires pour se retrouver en posture assise, juste pour clore la pratique. Et une fois en posture assise, on reprend juste contact avec cette zone du cœur. Cet endroit où à l'inspire on amène de l'énergie et à l'expire ça diffuse un peu plus loin. 3 respirations avec cette inspire et cette expire. Dans les prochaines inspires, vous pouvez ramener vos paumes de main sous votre poitrine. De nouveau avoir l'image ou la sensation de cette femme qui vous a accompagné ou de ces femmes si on en avait plusieurs. Et puis vous pouvez peut-être imaginer que vous la prenez dans vos bras, que c'est presque des retrouvailles ou un échange de force, d'énergie, d'amour, de compassion, peut-être de gratitude pour ce qu'elle vous a donné, offert. Ou peut-être de gratitude pour ce que vous lui donnez ou vous lui offrez. Mais vous pouvez juste vous sourire intérieurement. Puis vous pouvez ramener les paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le front. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Et puis à la prochaine.